Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 384 de l'After Zap Image. Première info, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille hier à Guingamp. Victoire 3-1 pour les Marseillais, très importante bien évidemment pour l'objectif marseillais qui est d'aller chercher cette troisième place. Victoire logique pour l'OM qui a maîtrisé son match face à Guingamp grâce à des buts de Gustavo Ocampos et un dernier but en début du temps additionnel de Valère Germain. Très joli but d'ailleurs pour Germain, les Marseillais. Donc reste toujours au même nombre de points de l'Olympique Lyonnais, puisque Lyon s'était aussi imposé vendredi. Cependant, Marseille pour le moment est provisoirement passé devant Saint-Etienne qui jouera cet après-midi. Ensuite, une déclaration de Laurent Blanc, il nous parle de Mbappé, il nous dit « Je pense que c'est un joueur qui va terminer dans l'axe. Il a encore le temps, il est encore très jeune. Ça va être à mon avis un très grand buteur dans le futur. Donc oui, il va terminer dans l'axe, que ce soit à Paris ou ailleurs. Là, en tout cas, il a les capacités, bien évidemment, Mbappé, pour s'imposer aussi en tant que numéro 9. On sait que voilà, il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe. C'est bien évidemment sa rapidité, sa vitesse qui font que voilà, pour lui, à peu près tous les postes sur le front de l'attaque sont des options intéressantes. Et je pense aussi, comme le dit Laurent Blanc, qu'il terminera aussi dans l'axe. Alors peut-être que ce sera dans quelques années, mais je pense que ça deviendra vraiment un pur numéro 9 et qu'on le titularisera vraiment dans l'axe. Ensuite, les résultats des matchs d'hier, on en a parlé, l'OM s'est imposé à Guingamp, c'était en début d'après-midi. Hier, dans la soirée, le Stade Malherbe de Caen s'impose 1-0 du côté de Nice. Nîmes gagne face à Bordeaux 2-1 et Montpellier s'impose à la Méno face à Strasbourg 3-1. Résultat très important pour le Stade Malherbe de Caen. Déclaration de l'entraîneur Fabien Mercadal. Il nous dit « On a vu les garçons qui ont envie et qui sont impliqués dans la survie du club. Les grandes choses commencent toujours dans la difficulté. » Le match, il a été très compliqué pour le Stade Malherbe qui a fini par s'imposer sur un corner parce que dans le jeu, c'est très compliqué pour les Canets, eux qui ont été notamment aidés par leur gardien qui a sorti un très gros match, par le pénalty raté aussi par les Niçois qui peuvent bien évidemment s'en prendre qu'à eux-mêmes. Les mêmes problèmes que depuis la première journée pour l'OGC Nice, toujours ces problèmes d'efficacité, alors qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et avec ce penalty raté aussi. Donc voilà, le Stade Malherbe de Caen qui est toujours bien évidemment à la lutte pour son maintien. On voit maintenant, on peut jeter un petit coup d'œil sur le bas de tableau de Ligue 1. Monaco et Amiens qui sont à 32 points. Ensuite on a 18e Dijon avec 28 points, 19e Caen 26 et Guingamp avec cette défaite qui est maintenant un peu plus décrochée avec 24 points. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, on aura un match très important pour la survie de ces deux clubs. Le Stade Malherbe de Caen va recevoir Dijon la semaine prochaine. Ça sera vraiment quasiment une finale pour ces deux clubs. Ensuite, on a une petite info qui nous vient de Manchester United. Les dirigeants de Manchester United qui vont écouter toutes les offres qui se proposeront à eux cet été s'il y a une offre pour Romelu Lukaku. Visiblement il ne fait plus trop partie des plans mancuniens pour les saisons à venir, c'est assez surprenant. Ensuite on a les nominés pour le titre de meilleur joueur de Première Ligue cette année. Vous avez du Sergio Aguero, Virgil van Dijk, Eden Hazard, Sadio Mané, Bernardo Silva ou encore Raheem Sterling. D'ailleurs, on a une petite info, Bernardo Silva qui a été élu hier homme du match face à Tottenham. Il a tout simplement donné son trophée d'homme du match à Phil Foden qui a été l'unique buteur de ce match puisque les Citizens se sont imposés 1-0 face à Tottenham avec un but à la 4e minute de jeu, un petit peu comme le match de Ligue des Champions, ils ont marqué au même moment. Puis après, il n'y a plus, on va dire, de but dans ce match. Et en tout cas, c'est une victoire quand même très importante pour les Citizens dans la course au titre en Première Ligue. Et ensuite, Kevin De Bruyne qui est à nouveau sorti sur blessure hier. C'est quand même une saison très compliquée pour De Bruyne. Vous avez déjà 5 blessures pour lui cette saison. On l'a pas vu beaucoup sur les terrains de Bruyne. En plus de ça, en milieu de semaine, il avait fait un match vraiment exceptionnel face à Tottenham. Hier aussi, c'était plutôt pas mal ce qu'il faisait, encore une fois sur le terrain. Mais bon, voilà, encore une blessure qui va certainement l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. On a une petite stat aussi pour Fulham qui s'est imposé hier après-midi à Bournemouth. Victoire pour les Cottagers 1-0. C'est leur
première victoire tout simplement de la saison à l'extérieur. Ça ne changera rien, Fulham évoluera la saison prochaine en Championship. Ils sont déjà relégués depuis quelques semaines, les Cottagers de Fulham. Ensuite, on a une petite stat sur Cristiano Ronaldo qui entre encore un peu plus dans l'histoire du football puisqu'il devient le premier joueur à remporter la Première Ligue, la Liga et la Serie A, puisque la Juventus a été sacrée championne d'Italie hier. On voit d'ailleurs Ronaldo triple vainqueur de la Première Ligue avec Manchester United, double vainqueur de la Liga avec le Real Madrid et un premier titre pour lui en Italie avec la Serie A hier. La Juve qui s'impose encore une fois hier face à la Fiorentina, 2-1 pour les Turinois, et aussi tout simplement le 8e titre consécutif pour la Juventus en Serie A, établissant, ça établit tout simplement un nouveau record pour une équipe dans les 5 grands championnats européens. Je crois que Lyon était arrivé à 7 championnats entre les années 2000 et à peu près 2008. Et maintenant c'est dépassé par la Juventus qui est à 8 titres consécutifs. Un autre résultat hier en Italie, l'Inter et l'AS Roma qui se quittent sur un nul 1 partout. But de El Shaarawy pour la Roma, but de Perisic pour les interistes. C'est un nul qui n'arrange pas personne, hein, surtout les Romains dans la course à la Ligue des Champions, même si le Milan aussi a été tenu en échec un peu plus tôt dans l'après-midi du côté de Parme, partout. Les Romains qui auraient pu faire une très bonne opération, ils restent pour le moment 5e à 1 point du Milan. Pour l'Inter, bon, on va dire que c'est pas un mauvais résultat, même si ça aurait pu être mieux avec cette victoire. Il reste toujours 3e avec quelques points d'avance sur le 4e qui est le rival de l'AC Milan. Ensuite, on a une info qui nous vient d'Espagne et le Real Madrid qui serait tout proche d'un très gros accord avec son équipementier Adidas, un accord qui pourrait lier le club et Adidas jusqu'en 2031. Ce nouveau contrat pourrait rapporter presque 1,6 milliard d'euros au Real Madrid, ce qui serait vraiment un très joli coup financier pour le Real, hein, puisqu'on sait que voilà, au niveau des équipementiers, il y en a qui payent énormément, et bien là ça serait vraiment un super contrat pour les Madrilènes. Je ne sais pas si ça se fera avant la fin de la saison, mais en tout cas ça pourrait bien évidemment renflouer un petit peu les caisses du Real Madrid. Bon, les 1 milliard, ils vont pas arriver du jour au lendemain, les 1 milliard, ils seront étalés bien évidemment jusqu'en 2031, mais ça pourrait déjà permettre aussi au Real de récolter un petit peu d'argent avant la fin d'année, et puis le possible gros mercato qu'on attend du côté de Madrid. Résultat en Allemagne maintenant avec le Bayern Munich qui s'impose dans la douleur face au Werder Bremen 1-0 grâce à Niklas Süle. Les Bavarois prennent provisoirement 4 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui se déplacera cet après-midi à Fribourg. Ça a été vraiment compliqué, hein, parce que le Werder a bien défendu, même si les Bavarois ont eu beaucoup d'occasions, beaucoup le ballon. Ils ont eu du mal vraiment à trouver la faille. D'ailleurs, ces deux équipes se retrouveront en milieu de semaine pour l'affiche en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Là, ça sera un match à l'extérieur pour le Bayern qui se déplacera du côté du Werder Bremen. Et petite info aussi pour les supporters bavarois, c'est assez spécial. La fin de calendrier pour le Bayern Munich sur les 2 prochaines journées de Bundesliga va affronter les 2 dernières équipes qui sont Hanovre et Nuremberg, et par la suite lors des 2 dernières journées, vraiment les 2 dernières, ils affronteront 2 candidats à l'Europe. Un déplacement très compliqué du côté de Leipzig et la réception aussi de l'Eintracht Francfort. Autre résultat hier en Allemagne, Schalke encore une fois giflé à domicile par le TSG Hoffenheim, 5-2 pour Hoffenheim, notamment grâce à un doublé de Belfodil. Schalke n'a plus gagné un match en Bundesliga depuis 3 mois et le 20 janvier je crois. Donc heureusement pour eux, ils sont juste devant la zone de relégation, et ce qui est rassurant pour eux, c'est que derrière ça ne gagne pas, hein, puisque notamment Stuttgart hier a encore subi aussi une énorme correction du côté d'Augsbourg, 6-0, mais ça a été vraiment une saison très compliquée pour les joueurs de la Ruhr. Ensuite, le match de Klaas-Jan Huntelaar hier avec l'Ajax, il rentre à la 60e, à la 78e, il marque un but très important pour l'Ajax, à la 79e, il prend un jaune puisqu'il a enlevé son maillot pour célébrer son but, et 5 minutes plus tard, il prend un rouge.
Voilà, ça allait très vite hein, pour Klaas-Jan Huntelaar, mais victoire importante pour l'Ajax dans sa course aussi aux Pays-Bas au titre avec le PSV Eindhoven. Il reste 4 journées pour le moment, les équipes sont à égalité de points si jamais le PSV s'impose cet après-midi. Ensuite, une petite info qui nous vient de Liverpool, en solidarité avec leurs supporters qui débourseront une fortune pour se rendre au Camp Nou, 119 €. Les dirigeants des Reds ont augmenté les prix pour les visiteurs espagnols lors du match retour. La différence entre les deux prix sera redonnée aux supporters de Liverpool hein, qui doivent quand même donner presque 120 € pour la place. Et après, bien évidemment, il y a aussi si tu passes une nuit à Barcelone, si tu y vas en avion, parce que bon, entre l'Angleterre et l'Espagne, c'est quand même pas la porte à côté, donc ça fait quand même très cher pour un déplacement. En Ligue des Champions, résultat de Ligue 2 hier important pour les Lensois qui s'imposent 2-0 à Grenoble, notamment grâce à Yannick Gomis qui réalise tout simplement sa meilleure saison, auteur de 13 buts maintenant, et grâce à Doucoureux, les Lensois reviennent pour le moment dans la course au play-off, ils reprennent même leur place dans le top 5 de Ligue 2. On va terminer avec la question de fin, laissez-moi en commentaire quelle serait pour vous la finale de rêve en Ligue des Champions. Vous me laissez en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt Barça-Tottenham, Barça-Ajax ou Liverpool-Ajax ou Liverpool-Tottenham, pourquoi pas Liverpool-Tottenham avec une affiche 100% anglaise. Bref, laissez-moi en commentaire les deux équipes que vous avez envie de voir en finale de Ligue des Champions. Moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.